Amis Scorpions, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'avril 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va tirer une première carte avec ce jeu-là. Il n'y a pas beaucoup de cartes. Pourquoi? Parce que j'ai pris que les arcanes majeures. Donc, je vais en tirer une. Ça va être en fait l'énergie globale de votre mois d'avril, du tirage. D'accord? Un peu le fond, la toile de fond, voilà, de votre mois d'avril. Donc, pour les scorpions, hein, l'énergie globale, la toile de fond, qu'est-ce que vous avez à nous dire, scorpion, solaire, ascendant ou lunaire, hein? Quelle est l'énergie, la carte qui fait le plus écho en ce mois d'avril sur ce qui va se passer, les énergies qui sont en mouvement. L'ermite. Ok. Hop. Alors, on va déjà parler d'elle 2 minutes. L'ermite. Donc, l'ermite nous parle de sagesse. Elle nous parle de prendre le temps, en fin de compte, de prendre du recul pour comprendre certaines choses, pour arriver à un certain niveau de conscience sur une situation ou sur notre vie, pour mieux voir comment les choses se placent, pour pouvoir mieux comprendre aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est vraiment voilà, l'ermite, c'est celui qui monte en haut de sa montagne ou qui va au fond de sa grotte, seul, pour aller chercher sa lumière intérieure. Si vous avez des questions en ce moment, vous vous posez des questions, des problématiques, que vous avez des insécurités sur certaines choses, en gros, l'ermite ici nous dit que les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Que parfois, il faut aller fouiner en nous un peu plus profondément que juste là, ce qui se passe, voilà. Faut aller chercher quelque chose à l'intérieur, peut-être aller chercher les peurs qu'on a, pourquoi on les a, est-ce qu'elles sont justifiées dans le sens où est-ce que il faut les écouter ou pas? Bon, souvent non, mais voilà. Donc ici, il y a une position de recul pour moi avancer correctement dans la suite des événements. Alors, maintenant on va continuer. Allez, pour nos amis les scorpions, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis scorpions, pour ce mois d'avril 2023? Quelles sont les énergies pour les scorpions? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se met en route? Qu'est-ce qui se fait vivre, sentir pour les scorpions? Allez, vos messages, vos conseils pour nos amis les scorpions. Qu'est-ce qui se passe avec l'ermite là pour le mois d'avril 2023? On vous écoute. Hop, tac, tac. Je remets un peu droite parce que je les maltraite un peu. Ok. Oui. Oh là, oui, il y a besoin, mes amis scorpions, il y a besoin de faire l'ermite. Restez avec moi, tout va bien. D'accord. C'est pas négatif. C'est que pour moi, vous avez quelque chose à dépasser là. Clairement. Bon, alors on a 2 arcanes majeures fortes. Bon, elles sont toutes fortes, mais là, elles parlent bien, hein, l'ombre et la lumière. Hein. On a le soleil et le diable ici. Hein, c'est ce côté chez vous très ambivalent cette partie très lumineuse et cette partie qui peut être assez sombre.
Hein, comme on dit chez les scorpions, c'est noir ou blanc, le gris, ça n'existe pas. Et bien là, c'est ça, en fait. Ce que je ressens, c'est que là, vous savez que le gris ne peut pas exister. Il y a quelque chose à faire et en fait, vous devez vraiment décider. Et quand je vous parlais ici de peur, d'écouter ou pas les peurs, vous voyez, hein, comme quoi j'avais bien senti qu'il y avait quelque chose par rapport à ça, parce que ici, là, le diable nous parle de ça. Donc c'est soit je vais vers mon bonheur, soit j'écoute mes peurs. Bon, ok, c'est parce que là c'est venu direct. On va rentrer dedans. Donc bon, bref, soleil, diable en arcane majeur. Après on a du bâton, épée, épée. Hein, la tête, le ciboulot, il fonctionne bien là. Enfin, il fonctionne bien, trop, j'ai envie de dire, plutôt. Ok, on rentre dedans. Alors, votre état d'esprit, votre envie profonde, c'est quoi? C'est le soleil. C'est une envie d'être heureux, heureuse. Il y a une envie de se déployer, il y a une envie d'aller vers son bonheur, il y a une envie d'harmonie, il y a une envie de faire les bonnes choses pour soi, prendre les bonnes décisions. Il y a une envie de s'épanouir, de réaliser des envies profondes, des rêves, des buts. Il y a une grosse possibilité ici d'épanouissement fort, d'accord? D'aller vers quelque chose qui libère. Il y a une sorte d'énergie aussi ici de libération, d'accord? Hein, elle a les bras ouverts comme ça, vers le ciel, et le soleil comme s'il explosait, il implosait en fait, avec ce rayon là de lumière qu'on voit vraiment venir d'elle ou vers elle en tout cas. Donc ici c'est comme si la vie nous disait que cet espace là de bonheur, vous pouvez y accéder grandement, mais il se passe des choses ici qui font que effectivement l'ermite, donc le fait de se mettre en recul, de vraiment en fin de compte aller à l'intérieur de vous pour vous poser les bonnes questions, essayer de ne pas être dans le déni de ce qui se passe en vous, accepter les peurs et les envies qui sont en vous, pour pouvoir en fin de compte arriver, réussir à vous libérer. Il y a quelque chose de très prenant là, il y a quelque chose qui vous emprisonne pour moi ici, et le but serait de s'en libérer, d'accord? Bon, alors on continue. Ligne du milieu, on a l'as de bâton, le diable et la 9 d'épée. Alors l'as de bâton, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ justement dans quelque chose qui ressemble fortement au soleil. C'est-à-dire que c'est un nouveau départ avec de l'envie, de la prospérité, avec de l'action, avec... il y a de la joie, il y a des choses, il y a de la créativité, d'accord? On crée les choses. Il y a aussi une notion pour moi, avec ce feu-là, et tout ce que je vois là, les autres cartes, pour moi, ce nouveau... Parce que, désolée, j'ai plein d'informations qui viennent en même temps, du coup, il y a des fois, ma bouche, elle peut pas aller aussi vite que ce que je reçois, quoi. Ici, on a du feu, le soleil, on est d'accord, vous et moi, c'est une boule de feu, ok? Pour moi, il y a quelque chose de purificateur. Vous devez purifier quelque chose de l'ordre de l'ancien. Pourquoi je dis de l'ancien? Parce que, obligatoirement, les peurs qui sont là bien centrales et centriques dans votre tirage, sont obligatoirement des peurs anciennes en vous, d'accord? Des choses que vous portez depuis très longtemps, d'accord? Et qui se sont répercutées dans votre vie, maintes et maintes fois peut-être.
Et aujourd'hui, c'est comme si on vous disait, mais prenez le temps de bien réfléchir, parce que là, il y a la chance, il y a une chance pour que vous arriviez à vous sortir de votre tête, clairement, hein, c'est ça ici, hein, à vous sortir de votre tête, de vos peurs, pour, dans le feu purificateur, bah là, du soleil, du bonheur, là, du nouveau départ, il y a une possibilité de, paf, transformer tout ça, vraiment passer à autre chose. Alors, je ne peux m'empêcher de me souvenir que quand j'ai tiré cette carte, elle était à l'envers. C'est là qu'on voit à quel point pour vous c'est un défi. D'accord? C'est comme si vous aviez envie, mais comme si là, les peurs avaient tendance à prendre un peu le dessus. D'accord? Il est là ce nouveau départ, mais waouh! La difficulté de l'embrasser complètement est très présente. D'accord? D'où, en fin de compte, l'univers ici vous met l'ermite en toile de fond, en énergie globale, parce que obligatoirement au niveau du subtil, on essaye de vous emmener le plus possible vers le fait que vous preniez du temps, quoi, pour prendre la bonne décision. Vos peurs ont l'air d'être très fortes en vous ce mois-ci. Et dans la justice cosmique, un peu la sagesse de l'ermite, il ne serait pas juste pour vous que vous preniez une décision basée sur ça. D'accord? C'est présent en vous. Hein? On sent, hein? Voilà, hein? Le noir et blanc comme ça du scorpion. Et là, on essaye de vous dire non, allez pas vers ça, s'il vous plaît, allez pas vers ça. Sentez ce que vous ressentez là, mais pour le transformer dans ce qui est possible là pour vous. Même si ça vous semble d'une difficulté énorme, eh ben prenez le temps. L'ermite, c'était véritablement une notion de temps, de prendre le temps pour guérir les choses, pour les comprendre. D'accord? C'est de l'introspection. On va à l'intérieur. Hein? Essayez de regarder les choses sous une plus grande image. Ouvrez votre regard. Ouvrez votre regard à l'avenir en vous disant, mais si je prends la décision par rapport à ça, à ce qui parle à l'intérieur de moi, des peurs et si négativement, vers quoi je vais? Alors que si je prends ça, alors oui, il y a de l'incertitude, oui, il y a une zone de, je sais pas comment ça va se passer, d'accord? Parce que c'est un nouveau départ. Mais au moins, je sors de ça, au moins, j'aurais tenté, j'aurais testé quelque chose. Hein? Bon, on continue. C'est très fort, hein? J'ai beaucoup de messages là pour vous. Hein? Waouh! Ça pulse dans ma tête. Voilà. Au milieu, donc, puis il est central. Hein. Il est central, on sent que... il est très, très, très présent. Hein. Là, ce mois-là, hein, c'est pas... Alors, sachez que... Pourquoi est-ce qu'il est très, très, très présent, le diable? Parce qu'il se débat. D'accord? Vos peurs sont en train, votre mental est en train de se débattre. C'est pour ça qu'il est si présent. D'accord? Il se débat. Pourquoi? Parce qu'il sent que vous avez la possibilité ici de vous libérer. Ce sont deux belles cartes de libération quand même ici. D'accord? Donc du coup, il parle même peut-être plus fort que d'habitude parce qu'il se débat. Donc, la vérité, c'est que c'est une bonne chose. D'accord? Mais la vérité, c'est qu'il ne faut pas l'écouter. Bien évidemment. Mais le fait qu'il se débatte aussi fort nous montre bien que le reste est quand même justement très positif. Sinon, il ne se débattrait pas autant. Il ne se débattrait pas autant. Ce sont vos démons intérieurs. Hein. Là aussi, on a
cette dichotomie entre le sage intérieur et le démon intérieur. D'accord, hein? C'est pour ça, utilisez votre sagesse intérieure pour aller, en fin de compte, le désactiver, lui. Le désactiver. Ah mince, j'ai eu une information et en fait, elle est partie. Bon, elle va revenir. Elle va revenir. C'est pas grave. On continue. Pardon. Donc, le diable. Le diable, effectivement, c'est notre mental négatif. Ce sont nos peurs. Regardez comme l'humain qui est ici, donc qui correspond à vous, à nous, ok, est sous emprise du diable. Il est sous emprise de ses démons, de ses peurs et de ses traumatismes. Il a la tête, la tête dans les mains, parce que c'est, d'ailleurs, elle est là aussi. Hein. On sent que, waouh, vous avez envie de crier, quoi. Ça vous prend la tête, vous avez la sensation que vous allez exploser. J'ai une sensation d'étouffement assez forte, là. D'accord ? Répondre à ça, c'est aller encore plus profondément là-dedans. D'accord ? C'est justement en faisant tout l'inverse que vous allez pouvoir vous libérer de lui. Si vous prenez votre décision en actant sur ce que lui vous demande, vos peurs, vos angoisses, vos traumas et tout votre mental, vous ne faites que le renforcer. C'est ça ici qu'il faut comprendre, d'accord ? Hein ? Oui, ça y est, c'est revenu ce qui était monté tout à l'heure là et qui était parti comme ça. Signe du Scorpion, vous avez une capacité assez incroyable et assez forte. Alors c'est rigolo parce que justement, je vais le poser 2 secondes, d'accord? Parce que ici, il y a quelque chose qui se fait sentir et que vous avez besoin, enfin qu'il faut que je vous dise en tout cas, je le sens. Les Scorpions et les Vierges sont 2 signes très particuliers de la roue astrologique qui ont une intuition sur ce qui est vrai, sur ce qui est faux, très forte. Et regardez, c'est rigolo, puisque voilà, l'ermite est souvent mis sous le signe de la Vierge, justement. Et il est là. Utilisez cette recherche de vérité et de fausseté à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, je m'explique, vous, Scorpion, tout comme les Vierges, quelqu'un vient à vous et se présente à vous. Instinctivement, vous savez si cette personne est vraie ou est fausse. Vous savez si cette personne est sincère. Peut-être que à cause de vos peurs, machin, vous remettez en question ça. Le fait est que l'intuition, elle est là dès le début. D'accord ? Vous savez. Et ici, c'est ça qu'on essaye de vous dire. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. D'accord ? Donc justement, cet espace vierge ici, essaye d'aider votre espace scorpion à aller voir la réalité des choses. D'accord ? À aller voir ce dont vous avez réellement envie et besoin. Bref, effectivement, il est là, il est central et il parle très fort en vous parce qu'il se débat, parce qu'il sent que là, il y a la possibilité de faire autre chose qui viendra, comme je disais, purifier, c'est-à-dire guérir des peurs. C'est toujours quand on est à la porte de guérir ça que, en gros, on a le plus de flip, quoi. Qu'on a le plus peur parce que nos douleurs, même si elles nous rendent malheureux, on les connaît. On les connaît et quelque part on est habitué à elles. D'accord ? Se libérer d'elles, c'est de l'inconnu. Mais c'est de l'inconnu, je veux dire, c'est elle qui ouvre les bras au champ des possibles. Alors que là, non. C'est de l'emprisonnement, d'accord ? Ok, on continue.
Ici, on a la 9 d'épée. Ben, la 9 d'épée, hein, c'est lui qui est vu ici sous forme de corbeau. C'est votre mental qui vous harcèle, qui vous pompe de l'énergie, c'est vraiment du harcèlement psychologique et mental, d'accord? Ça vous empêche de dormir, ça vous empêche de trouver le repos, ça vous empêche de trouver l'axe à l'intérieur de vous. C'est plus que prenant, d'accord? Ça vous pompe toute votre énergie. Ça, là, on essaye bien quand même entre elle, hein, la main dans la tête comme ça, recroquevillée, et lui qui est dans la même position. Eux et lui, c'est exactement la même chose. On essaye bien de vous montrer dans quel état vous êtes en ce moment et à quel point il faut que vous vous en sortiez. Il faut que vous sortiez de cette fermeture. Il y a quelque chose ici de l'ordre. C'est comme si vous aviez l'impression d'une fatalité. Alors vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais c'est comme si en fait, à l'intérieur de vous, il y avait quelque chose qui vous disait, ben c'est lui, hein, quelque chose. C'est lui, c'est votre mental qui vous dit non mais t'as pas le droit à ça, t'y arriveras pas, de toute façon t'es maudit, d'accord? T'es maudit, c'est dans la fatalité, ça peut pas être aussi beau que ça, c'est pas possible, d'accord? Bon bah c'est pas vrai, ça c'est lui qui essaye de vous dire ça, hein? Sachez que c'est faux, c'est pour ça que votre partie lumière ici essaye de vous dire mais non. Plongez à l'intérieur, allez voir à quel point il est faux. Allez voir à quel point ça ne résonne pas dans la lumière chez vous. D'accord? Bon, on continue. Avec ça, on a la 8 d'épée. La 8 d'épée qui nous parle d'un blocage mental. Ah bah tiens, dis donc, c'est dingue. Hein, par rapport à tout ce qu'on était en train de dire. On voit bien cette femme-là. D'accord? Elle est là, elle se regarde dans un miroir. Quand elle se regarde dans son miroir, elle se voit ligotée, bâillonnée avec les succubes là, du diable, donc de votre mental qui vient la harceler. C'est eux qui ont, regardez comme c'est eux qui ont les ficelles. C'est eux qui la ficelent. D'accord? C'est eux qui la ficellent. C'est eux qui l'empêchent de voir, c'est eux qui l'empêchent de se mouvoir, d'avancer. La réalité, c'est qu'elle n'a aucun de ces liens. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de choisir le soleil, le nouveau départ dans la purification de tout ce que vous avez vécu jusqu'ici. Non, la vie n'est pas une fatalité. Non, les choses ne se passeront pas dans ce nouveau départ de la même façon que ça s'est passé jusqu'ici. Le problème est que si vous y croyez, que faire? Ici, il y a un déblocage à poser, c'est une certitude. Vous êtes emprisonné, clairement, empêché, freiné par vos peurs. D'accord? Ok. Alors, on va continuer maintenant, d'accord? Ça va, parce que là, c'est vraiment très, c'est très actuel. Avec les cartes qu'on va rajouter, on va, je pense, beaucoup plus sentir les possibilités et les finalités que ça va donner, d'accord? Ok? Donc, on va faire l'extension. Pour l'extension, je vous donnerai rendez-vous donc sur mon site. D'accord? Je vais mettre l'adresse en dessous de la vidéo. Dans la rubrique donc abonnement, vous pourrez accéder aux extensions des signes que vous voulez.
Alors, on va remettre aussi une carte sur l'ermite, d'accord? Sur toutes les cartes là qui sont retournées. Alors, pour nos amis les scorpions, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Hein, des messages... Hein, des messages, des conseils en plus pour qu'on comprenne mieux, qu'on ait plus de détails sur... Ok, on a compris là comment c'était, mais l'évolution quoi, hein, l'évolution. Allez. Parce que ce que vous voulez quand même, c'est votre bonheur. Hein. C'est là, c'est la première carte, quoi. Hein. D'accord? Allez, on y va pour nos amis les scorpions. On vous écoute. Hein. Vos messages, vos conseils pour qu'on comprenne mieux. Eh oui. La notion de choix. D'accord? Effectivement, dans l'ermite, là, vous allez, en fin de compte, réfléchir à cette notion de choix. L'impératrice, très très jolie. Très très jolie. Il y a quelque chose qui ne demande qu'à pousser. Et oui. Oui, oui, oui. 2 d'épée. La lune. Ben oui. La 10 de denier, hein, c'est positif. Et la reine de bâton. Bon, il y a quand même une belle possibilité de s'en sortir, amis scorpions, ok? Bon, allez, pour tous ceux pour qui ça résonne, je vous donne rendez-vous donc tout de suite sur mon site pour qu'on puisse lire ensemble l'extension. Pour les autres, eh ben, je vous dis à très très bientôt. Si vous désirez une guidance personnelle, un tirage qui vraiment ne parle qu'à vous, sur votre vie et votre problématique que vous vivez en ce moment. Sur mon site, dans la rubrique Contact guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message et nous prendrons rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao amis scorpions.